Oh, hello, 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 hello. Comment est-ce que vous allez, mes 4.0? J'espère que vous allez bien, super bien, que vous êtes en forme. De toute façon, on rend grâce à Dieu, on rend grâce à l'Éternel. Aujourd'hui, on va parler un peu d'un sujet. Mais avant que je continue, je voudrais dire bienvenue à toutes les personnes qui sont nouvelles sur la chaîne et saluez-vous proprement et correctement. Et je vous invite, comme tout le temps, quand je dis souvent au début, regardez les vidéos antérieures, que ça vous donne une idée, que ça vous introduise un peu au concept 4.0. Ok? Puis, je sends des gros love, des gros cœurs aux abonnés, à ceux qui regardent, qui commentent, qui laissent leur pensée, qui like, etc., etc. Et puis ceux qui ne sont pas encore abonnés aussi, ok, vous recevez aussi des gros love et beaucoup de bisous. Puis ceux qui pensent à s'abonner aussi, ceux qui réfléchissent, pareil. Donc aujourd'hui, on va parler de la sexualité masculine dont j'avais parlé entre autres dans l'autre vidéo. On va juste introduire le concept, on va introduire ça aujourd'hui. Peut-être on aura l'occasion de parler de ça encore dans d'autres capsules. Et puis vous allez me dire si vous voulez qu'on fasse le programme dont j'avais parlé à la fin. Vraiment, c'est catastrophique, quoi. C'est catastrophique. Souvent, on voit des incidents, des scandales, des scandales qui arrivent dans le corps de Christ. Les scandales qui arrivent, souvent, les scandales qui arrivent, sont en majorité de deux types. Deux types. Soit ça a trait aux finances, à l'argent, soit ça a trait à la sexualité. Puis le troisième, généralement le troisième, si on peut dire le troisième, un point aussi qui arrive, c'est alors l'occultisme. Donc ces trois choses sont les trois choses, mais les deux principaux là qui sont les plus dispendus. Et nous, en tant que 4.0, 4.0, on veut aller, on est là en fait pour aller jusqu'à la fin. Ici, il s'agit de mettre tout en symbiose, comme je le dis. Une des buts de la chaîne, c'est de mettre tout en symbiose, de mettre le corps en symbiose pour que on puisse vivre vraiment le temps de gloire correctement jusqu'à la fin. Fait il est dans notre ordre, il est plus que temps de parler de ça, de parler de ça aujourd'hui et de vraiment analyser en profondeur qu'est-ce qui amène ça, qu'est-ce qui amène ça et quelle est l'approche de solution réelle, qu'on doit faire. Il s'agit aussi de débrayer, de débroussailler les choses qui sont cachées dans le fond et qui font que ces choses arrivent. Donc bref, c'est de ça qu'on va parler. Donc, qu'est-ce qui fait que la plupart du temps, il y a ces genres de scandales? Et je vais mettre l'emphase aujourd'hui sur la partie sexuelle souvent et qui prend tout le monde met ça ses pieds sur la tête, etc. Ou c'est là que je vais toucher précisément maintenant dans cette capsule, je veux dire. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, vous savez, c'est les hommes généralement qui ont l'idée, l'Église, qui ont donné
naissance, je veux dire l'Église, quand on voit l'histoire un peu de l'Église depuis le commencement jusqu'à maintenant, vous voyez que il fut un temps, même là, c'était carrément que des hommes, jusqu'à un certain temps qu'on voit aussi des femmes leaders. Ok, qu'on voit aussi des femmes qui lead. Et comme Dieu m'a dit, l'homme est bizarre. Ok, l'être humain est vraiment bizarre. Et les hommes, il y a ce truc fondamental que, ok, si tu es homme et tu es 4.0, c'est que tu vas t'asseoir correctement, tu vas entendre. Même si tu gonfles, moi je m'en fous. Tu vas gonfler, tu vas te rasseoir sur des chaises. Sinon, ici, là, c'est soit tu prends ou tu pars, ça passe ou ça casse. Il y a quelque chose que, ok, l'homme, le masculin, n'aime pas, ne veut pas, n'a pas voulu, là, jusqu'à présent, reconnaître son orgueil. Non, mais dites, l'orgueil de l'homme masculin est, oh goodness, l'orgueil de l'homme masculin est enflé en tel point qui se voile à plein de réalités, qui se voile la face, qui le voile carrément totalement. Donc, il y a une degré, il y a une méchanceté de base qui est dans le corps de l'homme masculin, et puis une inclination, des inclinations, des penchants mauvais, quoi. Les inclinations des penchants mauvais mélangés à l'orgueil et tout ça là, c'est devenu, ça gonfle comme quelque chose. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que quand vous voyez bien les Écritures, il y a plein de choses qui sont assez lucides, assez évidentes, assez claires dans les Écritures, mais que quand moi je vois l'usage dont ils en ont fait, et c'est l'usage dont ils en ont fait, en tout cas, jusqu'à un certain temps, du moins, ça m'épate, quoi. Ça me déconcerte. Ça me déconcerte. Je n'arrive pas à imaginer, je n'arrive pas à comprendre comment un tel aveuglement, même pas un aveuglement voulu, carrément, plus en tout cas, borner des gens à ce point-là. Borner des hommes à ce point-là. Qu'est-ce qui fait en fait que on arrive? Parce qu'aujourd'hui, les choses vont sauter, vous allez voir maintenant, vont sauter comme ça. Mais écoute, les vraies raisons, les fondements sont plus profonds. C'est pas juste ici ou là que la situation qui est arrivée, qui a amené le résultat, qui en est la vraie cause. La vraie cause est plus profonde que ça. Je vais vous dire, on va se dire la vraie cause aujourd'hui. Quand on parle souvent, on veut parler de la moralité sexuelle, etc. Dans le corps des Christ généralement. Dites-moi là, on se dit là, quelle est la personne ou bien la cible, ceux qui sont ciblés le plus. Ceux qui sont ciblés le plus, c'est les femmes. C'est les filles. Ok, c'est les filles qui sont ciblées le plus. Mais quand vous regardez bien les Écritures, vous allez voir que quand on parle beaucoup les parties où on a parlé beaucoup de la bonne conduite morale, c'est adressé aux hommes. C'est adressé aux hommes, ok? Mais quand ils ont instauré les choses, ils ont dirigé, quand ils parlent maintenant de moralité ou de sexuel, quoi là, vous allez voir que c'est les filles qui vont glisser dans les églises. Je suis désolée. Oui, je suis partie de l'église. Tu fais partie de l'église quand l'église. Mais on doit se laver bien. On doit s'arranger ici. Non, on va se dire là. On va se le dire. Arrêtez. C'est trop. Ça a pris le chemin, mais ça ne peut pas rentrer en 4.0. Donc, quand on parle de ça là, moi là, ça m'énerve à un degré pas possible. Quand il s'agit de parler de ce côté, on voit directement les filles. Les filles, elles doivent être vierges, elles doivent être ci, elles doivent être ici, elles doivent être ça. Et après, quand vous voyez les scandales sexuels qui sortent après là, pourquoi ça vous étonne en fait? Pourquoi alors vous plaignez? Pourquoi
Vous vous plaignez. Il y a plein de femmes, hein. Les femmes surtout. Excusez-moi. Il y a plein de femmes, les mamans. Et bon, si vous êtes trop susceptible, ça va être dangereux ici. Donc, il y a plein de femmes qui s'assoient derrière ça. Derrière ça sans comprendre. Vous savez, les femmes ont été objets sexuels depuis un bon bout de temps. Hein. Un bon bout de temps. Vous savez, quand vous retournez un peu dans l'ancienne alliance, ok, quand Dieu, ces gens qui devaient venir, service devaient venir, oui, il leur disait de prendre des filles qui sont totalement nettes, etc. Mais en fait, la raison pour laquelle lui, il dit ça, en fait, hein, c'est parce que c'est les prêtres, les gens qui faisaient, qui le servaient et tout. C'était comme un peu une extension de lui-même. Ok, on sait que pour le grand prêtre, c'était très clair que c'est évident que c'est une représentation du Seigneur, n'est-ce pas, avant qu'il n'arrive, etc. Mais les autres aussi, tout, vous allez les lire, tous ceux qui officiaient ou tournaient autour du temple, qui venaient, ils devaient ne pas prendre de veuves, etc., des filles vierges et tout. Mais pourquoi en fait? En fait, c'est parce que quand tu vas voir toujours, quand Dieu parle pas toujours d'Israël comme une vierge, etc., etc. En fait, c'est plus en rapport avec lui-même qui leur demande de faire ça, qu'ils doivent respecter ce genre de choses. Après, on va faire une autre capsule, on va vraiment retourner en Genèse et on va parler de quelque chose de très fondamental. Je vais juste brosser un peu. Vous savez, quand on est tombé, quand on a chuté, quand Dieu a maudit l'homme et la femme, et la malédiction qu'il avait mise sur la femme incluait la domination de l'homme sur la femme. Et en fait, c'est cette malédiction qui gouverne tout le monde quand il s'agit des hommes. C'est ça qui est la cause de beaucoup de choses qui arrivent. De tous les gens, des hommes qui prennent et qui tuent leurs femmes avec les armes, avec toutes sortes de choses. D'autres, ils sont experts de les tuer d'un point de vue mental, psychologique, ok. D'autres les tuent émotionnellement et d'autres vont jusqu'à les tuer physiquement. D'autres sont spécialisés de tuer leur destin, ok, de tuer leur destin. Donc, en fait, c'est ça qui, ok, est la cause de plein de choses qui se sont produites jusqu'à maintenant. Et nous voyons encore ces choses arriver aujourd'hui. Donc, quand on prend ça, quand on regarde bien les Écritures, là, quand on parle d'une bonne conduite sexuelle, ça s'adresse aux hommes. Désolé, ça s'est adressé aux hommes, mais l'Église en a fait le contraire. Maintenant, après, quand ça saute, ça casse partout, vous vous plaignez de quoi? Vous vous plaignez de quoi? Quand, par exemple, un incident arrive, ok, et que, voilà, qu'une fille, elle attend un enfant, et que, ben, ok, elle n'est pas légalement, blablabla, ben, c'est qui est là, tout le monde va en train de lorgner la fille, n'est-ce pas? Tout le monde va en train de faire, non, mais quand il s'agit de l'éducation sexuelle de vos garçons, de vos hommes, vous n'êtes jamais à la rigueur. Vous n'êtes jamais à la, non. Mais c'est dire que, non, mais arrêtons. Moi, ça m'a tellement étonné. Je n'ai jamais vraiment vu quelqu'un se tenir pour faire ce genre de travail. Mais après, vous vous plaignez. Vous plaignez de quoi même? Après, on se plaint. Après, quand ça éclate, là, tout le monde hurle dehors. Pourquoi vous hurlez dehors? C'est ça qui est dans les Écritures. Quand vous prenez, vous prenez le livre de Proverbes, mais ça regorge de ça du début à la fin. Quand vous prenez le livre des Proverbes, ça, c'est plein. C'est plein de livres de Proverbes. C'est tout ça. Au contraire, quand on parle de sexualité, on le parle plutôt d'une côté négative sur les femmes. Souvent, on les traite de prostituées et tout. Et moi, je dis encore dans cette histoire, je suis désolée, mais la situation, ok, un cas de prostitution, ok, engage deux personnes. Ce n'est pas seulement une personne qui est engagée dans l'acte. Disons-le. Ok? C'est pas une personne qui est engagée dans l'acte. C'est pas seulement une personne qui est engagée dans l'acte. Mais arrêtons. Et si on prend déjà même de point de vue naturel, ok, un point de vue naturel des choses en termes de pourcentage, déjà 80% des cas, vous savez très bien que les hommes sont
ont une sexualité très demandante que les femmes et leur fonctionnement est différent. Alors, vous prenez compte de ça, vous prenez compte de ce qui est même dans les études devant vos yeux. Devant vos yeux, je n'ai jamais vraiment compris. J'écoute un peu partout. J'écoute un peu partout. Quand je vois les gens même prêcher, oh, quoi de ça, je n'ai pas vu quelqu'un, je n'ai pas vu que vous asseyez pour gérer ça correctement. Non, je n'ai pas vu un travail de profondeur, non. Quand c'est ça, hein, les filles, elles doivent... Mais non, mais arrêtons. Arrêtons. Mais après, pourquoi alors on doit devenir... Quand vous voyez... Non, mais est-ce que si... Regardez une vidéo qui peut encore sur les réseaux ici, mais arrêtons d'un serviteur de Dieu qui est en train de tailler les poils pubiens d'une fille en plein culte. Des femmes qui viennent en plein culte. Et quoi? Non, mais c'est pas pour dire que les femmes, elles ne pêchent pas. Ok? Mais quand on voit vraiment dans cette catégorie, quand il s'agit de la sexualité, dites-moi alors, quelle est la femme où c'est sorti qui allait en train d'être, même, attendez, en train de regarder de faire un truc comme ça sur le sexe d'un homme en plein public. On n'aime pas en plein public dans l'église, dans une église supposée être de Dieu. Est-ce que vous avez vu ça? Combien de personnes, même de femmes leaders, qui lead des églises, avez-vous vu être impliquées dans des situations par exemple, d'adultère, ou bien d'adultère, pas même adultère avec les membres de la congrégation elle-même, dans des situations d'immoralité sexuelle, mais à outrance déjà, dans des scandales sexuels. Quelles sont les femmes leaders dans l'église que vous allez même me pointer dans l'histoire même de l'église qui ont fait ça? Je n'ai pas dit qu'il n'y en a jamais eu, mais peut-être même maximum 10%. Mais vous savez que quand ça arrive, vous savez très bien la base, vous savez très bien c'est qui, c'est les hommes. Non, c'est les hommes. Mais vous savez, les femmes, là, moi, ce qui m'énerve chez les femmes, c'est des fois, vraiment, là, des fois, je ne sais pas pourquoi on ne s'aime pas. Des fois, même les femmes, je ne sais pas pourquoi vous ne vous aimez pas. Donc, c'est-à-dire des femmes leaders. Moi, je dis toujours ici, les femmes leaders, là, vous tout ce qui est officier, toutes ces femmes, peu importe les opérations, peu importe les fonctions, n'oubliez pas qu'il y a seulement quelques décennies en arrière, les femmes n'avaient pas le droit. Ils ont encore fermé les yeux sur les écritures qui mettaient les choses très peu, mais ils ont fait ce qu'ils voulaient. Jusqu'à les femmes, ok, se sont levées, même se sont levées pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Elles n'étaient pas, elles n'étaient pas jusqu'à un certain temps. Jusqu'à un certain temps, donc n'oubliez pas, Donc quand vous restez là, vous êtes derrière, non, quoi? Non, Dieu lui a dit ça pour ses prêts parce que c'était lui les saints. Donc lui, quand ils viennent, ils sont en fait, il les a, oui, c'est son onction, c'est comme lui-même, il est en train de venir faire les choses au travers d'eux. C'est pour ça qu'il lui dit ça. Mais en général, quand les hommes, ils veulent les femmes, les filles, vierges et tout ça là. Non, mais c'est plus, on les voit, parce qu'ils les voient en tant qu'objet. Parce que pourquoi? Parce que eux, ils vont foutre toutes les merdes quand c'est le temps pour eux de maintenant se fonder famille, etc. Ils vont aller chercher des filles qui, donc des choses que tu entends un homme par exemple qui est coureur de jupon du matin au soir, mais qui va dire que lui est vu une fille qui n'a jamais entendu parler de ça. Non, c'est parce que c'est encore cette chose de voir une femme en tant qu'objet qui est en train de s'exprimer de cette façon-là. C'est pour ça que tu les vois dire des choses comme ça, c'est pour ça que tu les vois penser comme ça. En fait, c'est ça. Mais ils vont se cacher.
Ils vont se cacher derrière ça. Mais non, arrêtons. Tous les 4.0 sont ici, là. Peu importe votre office. Ici, il n'y a pas d'office. Arrêtons. Vous savez, chez nos frères, là, la région islamique, une des promesses chez eux, pour le ciel, c'est que quand ils vont partir, leur Allah va leur donner 10 vierges ou quelque chose comme ça. À eux tout seuls. Pendant que, ici déjà, ils en ont comme une femme, 4 ou combien. Ils peuvent prendre plusieurs femmes, le nombre qu'ils désirent, ici déjà. Mais aussi, une de leurs récompenses, c'est qu'il faut avoir 10 femmes, 10 vierges là-bas. Donc, tu imagines, les leaders de cette religion-là, dont eux, là, ils vont faire des bonnes œuvres, en tout cas, vont respecter ce qu'il y a dans leur courant, vont faire tout pour que, quand ils vont partir, ils vont avoir 10 vierges. Pourquoi? Pour 10 vierges à eux, tout seuls, à eux tout seuls. C'est tout ça encore une affaire d'objet. De voir la femme en tant qu'objet. C'est ça. En tant que juste quelque chose qui procure seulement leur plaisir. C'est ça. C'est ça. Mais disons-le, vous n'allez pas voir une femme impliquée dans ce. Voilà les raisons profondes là. Voilà les vraies raisons profondes. Si on veut changer la donne, c'est la vérité. Vous pouvez tout faire. Mais quand ça arrive, je n'ai jamais vu je n'ai jamais vu, moi, il y a des choses, vraiment, il y a des choses. J'ai jamais vu, ok, des hommes, oui, des hommes, dans leader, s'asseoir pour dire, mais qu'est-ce qui arrive? Non, mais nous allons rester, oh, mais nous, quand ça arrive, seulement vous venez presser, c'est pour accuser le diable n'importe comment. Lui, toujours, il s'appuie sur quelque chose qui est déjà là. Il observe juste seulement trouver comment il va faire ses manigances. Il va toujours s'appuyer à quelque chose déjà là. C'est comme ça qu'il fait toujours. Il regarde quelque chose dans ta vie et puis il cherche à trouver un moyen. Mais il va trouver toujours quelque chose. De trouver toujours quelque chose. L'approche de solution de base, si la vraie solution dans cette histoire, c'est vraiment de revirer les choses. Arrêtez. Quand vous voulez parler de consécration, là, de sexuel, des choses comme ça, là, arrêtez de dire que voilà les filles qui se consacrent au Seigneur. Arrêtez les bêtises. Oui, arrêtez les bêtises. Dites les vraies choses. Dites les vraies choses. C'est ça. C'est ce moment où j'ai toujours, oh les filles, les filles quoi? Les filles quoi? C'est elles qui vont faire vos scandales. C'est elles qui vont faire vos scandales. Non. D'abord, une des approches de solution, c'est, comme j'ai dit, c'est d'abord reconnaître ça et puis s'asseoir sur ça et refaire l'éducation. Donc là, c'est ce que je vais vous dire. Si vous voulez qu'on fasse ce programme, je vais parler d'un programme que je vais faire sortir un programme qui va être, c'est aux sommes, pas n'importe quel homme, les sommes qui sont des siècles. Donc, les siècles devraient être qu'on veut faire. Vous allez me dire si vous voulez qu'on fasse ce programme-là. Je veux vous entendre, Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse ce programme. Ce programme, vraiment, c'est pour le programme qu'on va mettre en place. Donc, ceux qui sont sérieux vont venir dans le programme. Vous venez dans le programme. Quand vous regardez, vous savez, le Seigneur, il y a des dimensions, ok? Il y a une dimension du Seigneur, principalement deux, je dirais, qui n'a pas encore été tap in, comme on dit sur Terre. Il y a une dimension de lui qui n'est pas exploitée. Non, il peut dire, mon fils,
mais ceux dans le service et tout, mais je parle ici aux hommes, un homme, des hommes. Des hommes, pas des serviteurs, des hommes. Le Seigneur lui-même, ok, physiquement, moi je n'en ai aucune idée de comment on le décrit et de comment physiquement, etc. quand il était sur terre. Mais une chose qui est sûre, 100%, est que c'était un homme, c'était un homme très séduisant et très charismatique. Les deux choses-là, il y a ces deux choses-là qui, les femmes, est d'abord même intelligentes, et d'abord les vraies femmes, et généralement toutes les femmes aiment ça. C'est un homme qui avait un aura qui dégageait que, écoute, que plusieurs femmes ont aimé cet homme. Au-delà du prophète qu'il était, ils l'ont aimé même en tant qu'homme. Parce que c'est très facile d'aimer ce genre d'homme. Il y a plein de femmes qui sont tombées amoureuses de lui, littéralement, qu'il était là, mais qui devaient respecter, lui, son travail était très différent. Lui, son travail qui était différent. Mais non, même vous là, pourquoi vous n'allez pas? Donc, c'est ça, parce que vous avez refusé. Des fois, vous voyez que il y a des choses, oh, mais pourquoi l'Éternel va être Dieu? Ok, le Seigneur voit les choses. Mais en fait, c'est une relation dans cette histoire. C'est pas seulement que lui qui va dire des choses, c'est pas seulement lui qui va venir résoudre tous vos problèmes, littéralement comme ça. Mais si les lecteurs étaient sincères et qu'ils ont voulu vraiment résoudre cette histoire et qu'ils aillent vraiment vers lui réellement, il allait déjà donner les vraies choses. Donc, si c'est la dimension dont je suis en train de, c'est la dimension là d'homme. De l'homme, pas du Messie. Non, même parce qu'il y a Messie, mais il était un homme aussi. Donc, cette dimension-là de lui, c'est la dimension dans laquelle vous, les hommes, là, vous n'avez pas encore tapé une dimension. C'est-à-dire que c'est une personne qui avait toutes les femmes à ses pieds, ok, qui avait les femmes qui étaient à ses pieds, il ne se met pas, il était avec lui, elles étaient toujours avec lui, mais il avait eu un regard sur les femmes. Il avait un certain regard pur sur les femmes. D'abord, même vous regardez. Pourquoi votre regard sur les femmes? Lui, il était là, les femmes étaient belles, étaient autour de lui. Mais il avait un certain regard sur les femmes. Un regard d'honneur sur les femmes. Lui, il n'avait pas le regard des hommes là. Chacun sur eux, un regard d'objet de femmes, comment on dit, source de plaisir. C'était pas son regard sur les femmes. Plein de femmes c'était un homme qui dégageait un aura. Il y a des hommes qui dégagent des auras, un aura. Vous voyez, souvent on dit des femmes qu'elles aiment tous les hommes riches. Non, parce que une femme est un être puissant. Donc, en tant qu'être puissant, elle va toujours chercher à fitter, à rimer avec un homme puissant. Donc, il y a des hommes qui dégagent des auras, un aura fort. Que tu sens que son intérieur est lourd, il est charismatique, mais son charme est au taquet. Donc, ce qui sort de lui fait qu'il est extrêmement beau, charmant, et séduisant, etc. Le Seigneur avait ça. Il avait ça, il était l'onction même en marche. Ok, c'était l'onction en marche. Lui, il était parmi les femmes. Les femmes étaient avec lui. Pas tout les femmes étaient avec lui. Il était tout le temps avec les femmes. Il était tout le temps avec les femmes. Tout. Mais comment lui il a fait pour dire qu'on a dit qu'il est passé par tout ce que nous on est passé aussi comme on est, sans que lui il ait été trouvé sans faute, dans son tâche. Mais vous les sommes là. Pourquoi vous voulez seulement être les disciples à écouter ce qu'il a dit? Non, en fait, Jésus-Christ, le truc, c'est qui nous a manqué, c'est qui fait des faux graves.
Qui est le problème même? Je dis comme ça, la chose qui est le problème même. C'est que vous voulez seulement le regarder ce qu'il a dit. Non, on ne connaît pas une personne seulement à ce qu'il a dit. On connaît une personne aussi à l'autre dimension, la deuxième branche pour connaître une personne, c'est ce que la personne fait. Comment il agit, comment il réagit, comment il est. Comment il interagit avec les gens. C'est à ça qu'on connaît une personne. Pas ce qu'il dit seulement qu'on le connaît. Mais tout ce temps-là, en tant que l'Église, on se focalisait sur ce qu'il a dit seulement. Ce qu'il a dit seulement, mais non. Mais non. Et là, c'est un homme. C'est un homme. Et comment il a fait? Comment il fait? Comment il fait? Pourquoi vous ne tapez pas, vous ne voulez pas monter dans cette dimension? La dimension, c'est cette dimension qui manque, qui est le gouffre, c'est ça. C'est là que vous pouvez aller. De cette dimension-là. De cette dimension de homme. Parce que regardez, vous voulez mater les femmes. Depuis que là, vous avez commencé à les mater depuis quel temps là? C'est-à-dire que je dis à les mater, c'est-à-dire qu'à vouloir les coincer quelque part, à vouloir les mettre dans un box pour leur dire, elles doivent s'habiller ici, elles doivent faire ceci, elles doivent porter le voile jusque dans la face, elles doivent porter des habits jusque aux pieds, elles doivent faire ci, quand elles viennent à l'église, elles doivent être de cette façon, elles ne doivent pas s'abuser pour ne pas provoquer, pour ne faire quoi? Écoutez, aujourd'hui, on est rendu dans une culture où les filles qui vont mettre toutes leurs seins dehors, par exemple, qui vont mettre toutes leurs fesses dehors, qui vont mettre qui vont mettre tout par eux dehors, qui symbolise, comme on dirait, la beauté. Le critère de beauté, bien, dans notre siècle aujourd'hui. Quoique, quand on regarde juste au 19e siècle, une femme belle, c'est une femme qui était très élégante, qui se mettait, qui portait des robes, elle portait des robes, elle était belle, mais à couper le souffle, elles étaient dans leur robe, c'était long jusqu'aux pieds, il y a d'autres, derrière tout ce style de robe qu'elle mettait. Mais c'était pas comme aujourd'hui, ce qui est considéré comme quand une femme elle est séduisante, elle met des choses très courtes. Mais c'était pas ça avant. C'est pour dire que même si elle met, même si toi là, ton cœur là s'est penché à ces choses, ok, vous là, même si elle mettait une robe, ok, même si elle mettait une robe jusqu'au pied, une vraie belle femme, même si elle met une robe jusqu'au pied, elle n'a qu'à mettre quoi, même si elle met voilà, tu vas toujours trembler. Une femme qui dégage un vrai aura. Une femme qui est belle de l'intérieur et de l'extérieur correctement, même si elle met n'importe comment, elle n'a qu'à mettre quoi, tu vas toujours trouver là. Là, c'est même, tu vas vouloir même la chercher, qu'est-ce qu'il y a derrière. Ce voile-là. Donc, ce n'est pas question de ce qu'elle met. Ce n'est pas question de ce qu'elle porte sur leur corps. Vous avez voulu les box. Oh, les filles là, elles m'ont dit ça. Oh, mais ne mettez pas les mini. Commencez à mettre les mini. Mais pourquoi taisez-vous? Vous aimez ça. Donc, commencez pas à mettre les mini, les mettre ici. Commencez à mettre les choses, Pourquoi c'est que commencez à mettre? Oh, ouais, c'est toujours à mater, à taper sur les femmes. Elles mettent ici, elles montent ici, elles portent ici, elles font ici, elles montent ici, elles courent ici. Ne viens pas vous tenter quoi? Non, allez demander à votre père ou votre frère. Oui, parce qu'il les tue, mais qu'il était homme. Et qu'il a été homme. C'est cette dimension. La dimension là. Moi, je suis avide de trouver, mon cœur avide de trouver. C'est une dimension. La dimension où le regard, ok, sur les femmes sont, où le cœur et le regard sont au-delà, quoi. Sont au-delà et qui, même quand, ok,
ils voient ça tellement, ils ont tellement une certaine amour, un certain honneur de leur cœur que ça passe à un niveau, ils ont un regard totalement différent. Donc, un vrai regard où ils les voient en tant que qui elles sont, pas en les voyant en tant que quoi. C'est lui qui vous devez pour régler cela. Donc, si vous voulez le programme dont j'ai parlé, ok, vous allez me dire pourquoi on va faire ce programme. Ok, on va aller tous ensemble, on va bien causer. Ok, et bien causer, mais sérieux. Sérieux, moi, je suis dépassée, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je ne comprends pas comment les choses sont aussi évidentes quand ça s'en vient à la sexualité. C'est très, 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 très clair. Quand on parle toujours on dit toujours mon fils fait AFSC. Comment garder tes voix plus? Mon fils. Mais vous, que c'est venu dans l'église, après que le Seigneur est parti, c'est fini, les filles, les filles. Je ne comprends pas. Je n'ai jamais compris cette histoire. J'ai jamais compris ça, mais les 4.0, j'en parle parce que ici on est en mode 4.0 et vraiment, ces choses, vraiment, c'est des choses qui nous font perdre du temps pour rien. Vous comprenez? Okay? Et laisser les femmes respirer, être à l'aise. Parce que si tu te connais, tu veux faire comment? Et pour vous allez faire comment? Elles sont belles, vos monter, vos porter, les choses, vos monter, quoi. Elle va rien porter, on va te déranger. Et demoiselle, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Alors, c'est quoi? Elle danse là. Si tous les hommes africains, là, c'est justement. Vous n'avez pas remarqué aussi? C'est souvent sur les hommes africains, souvent, qu'on entend ces choses arriver. Bon, pour mes frères, là, j'ai pas encore vu. Bon, c'est pas qu'il n'y a pas, mais eux ne font pas aller au Seigneur. Vous-même, vous savez les choses que, même que, elles peuvent venir danser, ils vont danser. Mais demain, me dire, vous l'avez dit. Donc, ils vont venir danser et tourner leur forme, et tu vas tourner, leur fessier, tout devant vous là. C'est danse normale, ça vous fait quoi? Vous allez faire comment? Hein? Même, vous savez qu'autant les filles, elles dansent comment? Alors, c'est quoi? Bon, il y a du travail. Disons la vérité. Il y a du travail. Et pour clôturer, je vais ajouter ça. Les Écritures. Vous savez, dans la Nouvelle Alliance, il y a cette chose-là. Je pense que j'avais fait une capsule dessus aussi. Il y a des pasteurs, ok? Mais je veux dire, le style de pastorer, ok, le style de pastorat ou le fait de pastorer, normalement, quand on regarde ces écritures, surtout dans le Nouveau Testament, est différent. Est différent de l'Ancienne Alliance. Ok? Mais aujourd'hui, l'erreur de toute l'Église, l'erreur qu'on a fait, ce qui a totalement chamboulé les choses, c'est que vous ne comprenez pas le pastorat qu'il faut faire. Vous ne savez pas comment, je ne vais pas dire vous ne savez pas comment, vous ne, comment dire, on n'a pas vraiment orienté de la bonne façon. Comment pastorer. Pourtant, le Seigneur a donné l'exemple de pastorer. Il a donné l'exemple, il a rempli pour toutes les fonctions qu'il a dispatché. Maintenant, il était le prophète, c'est la prophétie lui-même. Il a fait apostolique, évangélique, pasteur. Il a fait toutes ces fonctions.
Il a rempli toutes ses fonctions. Il a montré bien son style de pasteur. Eh bien, on dit on doit suivre Christ. On doit suivre Christ, les leaders 4.0. Vous ne pouvez pas pastorer comme vous avez vu jusqu'à présentement. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite en temps sur le pastorat. Ce n'est pas dit comment pastorer, c'est dit la vision de pastorer. Il s'agit de la vision pastorale. Oui, la lancée qu'on doit prendre. Oui, comment, c'est la directive en fait. La directive. C'est pourtant très évident dans qu'est-ce qu'il a fait lui-même, Seigneur. Il a montré comment il a pastouré, comment il faut pastorer. Tu t'as dit que son pastorat là, tu pensais qu'il était quoi? Lui là, il partait tout le temps. Il n'était pratiquement pas là. Il était là, oui. Mais je veux dire, la façon de pastorer, c'est plutôt la prière. Il priait seulement pour eux. C'est ce qu'il faisait la plupart du temps. La plupart du temps, il priait pour eux. Et puis, quand il les voyait là, il les voyait en adulte, quoi. Il ne les voyait même pas en bébé. Il ne voyait même pas en enfant. Il ne voyait pas. Il n'était pas à l'heure que pour le ABCD. Il n'était pas là tout le temps à venir les apporter. Si. C'est pour ça que beaucoup de pasteurs se sont usés. C'est pour ça que vous pensez que non, mais arrêtons. Avant, avec le peuple de Dieu, regardez, c'est les prophètes qui parlaient de la part de Dieu, etc., qui avaient l'esprit de Dieu qui venait sur eux. Et tout. Mais pourquoi il a dit qu'il va reprendre son esprit de Dieu? Ils vont utiliser la prophétie. Je vous dis, 4.0, ça va être notre partage. Hein? La prophétie, on n'a pas le choix, on doit. C'est la prophétie, c'est pour tous. L'esprit vous dit que la prophétie, là, c'est tout cher dans la dispensation de cette grâce qui est en train de rimer tranquillement à sa fin. C'est vraiment pour tous. Et quand il a dit, il va mettre quoi? C'est ça loi dans le cœur. Il n'y a pas un qui va encore enseigner l'autre. Quoique, bien évidemment, lui-même, il a dit qu'il a fait don aux hommes, des gens qui vont ministère, donc des gens qui vont l'aider dans la vision. Donc, en fait, c'est plus le travail de leader qu'autre chose. Parce que vous tuez pour qui vous a dit qu'ils ne comprennent pas. Moi, je dis même, en mot 4.0, les leaders 4.0, vous n'allez pas venir ici donner comment dit-on, la parole chaque dimanche. Non. Non. C'est quoi? Non. Vous voulez que les gens grandissent. C'est pas comme ça. Ils ne faisaient pas comme ça. C'est pas comme ça. Mais les gens là, c'est des dieux. C'est des dieux. L'esprit de Dieu, c'est des dieux. Corinthien, écrit, c'est des dieux. Et j'ai dit encore, il y a un truc bizarre, surtout quand je dis, on dit Dieu, des dieux. Comment Dieu même peut être Dieu, Dieu? Des dieux qui ne sont pas Dieu. C'est un truc plus où c'est des grandes personnes que vous dites, vous êtes des grandes personnes. Non, vous vous étudiez, vous dérangez, pourquoi? Vous étudiez, vous dérangez, pourquoi? Non, tous les travaux là, c'est plutôt prier que le côté. Après, normalement, c'est des grandes personnes. Dieu, ils ont l'esprit de Dieu. Oui, c'est pour ça que vous suffoquez jusqu'à ici pour rien. Si ça ne passe pas, qu'est-ce que je veux dire par tout ce long là? En fait, on est rendu maintenant là où il y a des choses comme ça qui arrivent, où il y a des calmants, des déphasages terribles dans l'immoralité sexuelle qui arrive, où des gens font des choses immondes comme ça, du type couper les peuples bien, pour dire qu'il est en train de faire des esprits, faire des prières, d'autres font des choses, hein, d'autres vont se demander de mettre à l'eau, d'autres vont se mettre dans l'eau, pour se lever dans l'eau, pour que maintenant, parce que c'est leur corps qui est rentré dans l'eau, l'eau est devenue, il y a plein de choses. Mais les gens, les brebis, comme on dit, qui sont là, et qui obéissent à ce genre de choses.
Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne comprend pas la notion. La notion